nous disons que nous sommes des combattants, notre frère vient de le dire. Nous sommes tous des patriotes ici, chacun de nous. Cette hymne, quand vous l'entendez, il est très profond. Les paroles qui sont dedans doivent servir aussi à l'éducation de nos enfants. Et moi, je demanderais s'il n'y avait pas moyen ici qu'on traduise cette hymne dans nos langues, dans nos 4 langues vernaculaires. Nous, quand on était enfants, je crois que celui qui est à côté de moi, là, qui vient de parler ici, on a chanté la brabançonne dans nos langues, à nous. Dans nos langues, on a chanté la brabançonne. Mais notre langue, notre hymne, nous la chantons toujours dans leur langue à eux, mais pas dans nos langues. Je crois que ça doit être matière à sujet dans notre communauté. Cela étant dit, nous commémorons aujourd'hui le soi-disant 52e anniversaire, comme l'a dit tantôt notre frère Kébéki Péry. C'est une fiction. L'indépendance de notre pays est une fiction. Et l'orateur de tout à l'heure, puisque moi j'ai eu aussi le même sujet, et je vais peut-être développer une autre dimension qui complète la dimension qu'il a évoquée tantôt. Moi je n'irai pas trop loin jusqu'au début de notre esclavage, entre guillemets. Je vais me situer seulement à la fin de la guerre, 40-45. L'indépendance fictive que nous célébrons aujourd'hui, le 52e anniversaire, parle de 1945. Parle de ce qu'a évoqué notre frère ici. C'est notre pays qui a fait des États-Unis, qui était jusque-là une puissance internationale, qui a fait des États-Unis une super puissance. Les États-Unis étaient une puissance planétaire, mais ils sont devenus super puissance par le feu nucléaire. Et c'est ce feu nucléaire qui fait la puissance de tous ces États aujourd'hui. Donc par conséquent, vous comprendrez ce qu'il évoquait tantôt, qu'il est très difficile de démanteler les bons samaritains. Le Congo a été le bon samaritain de ces États. N'eût été le Congo, il n'avait pas vaincu Hitler. Alors vous comprendrez aussi pourquoi on ne veut pas qu'on soit réellement indépendant. Puisqu'on ne sait pas, avec la diversité que nous sommes, avec les intelligences que nous avons, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que nous ne serons pas la première puissance nucléaire, ou bien je ne sais pas quel terme on aura trouvé à ce moment-là, du monde? Alors il faut nous maintenir dans cet état-là, par peur qu'on devienne une très très grande puissance, qu'on ne saura plus contrôler. Donc, la situation de notre pays depuis 1885, comme on l'a dit, mais surtout depuis 1945, c'est la domination politique. Donc, la domination politique chez nous a été une chape de plomb plus forte que partout ailleurs. Et comme il a dit, c'est l'unique colonie qui a été colonisée avec ses propres fonds. Les autres colonies, les États coloniaux ont mis en place leurs fonds pour les développer. Le Congo a été colonisé avec ses propres moyens. Lorsqu'on parle de l'endettement de l'Oporté qu'il a évoqué, cet endettement, ce n'est pas vraiment le Congo. L'endettement, c'est parce qu'il devait aussi construire des palais, il avait pas mal de choses à faire. Mais vous ne savez peut-être pas, mais l'union minière du Haut-Katanga a été réalisée avec le caoutchouc de l'Équateur. A été réalisée grâce aux mêmes produits des Congolais. Partout là, au Maïndomé, tous ces gens qui travaillaient dans les VIA, c'est grâce à ces fonds qu'on a construit l'union minière du Haut-Katanga. Donc, nous subissons jusque depuis 52 ans la domination politique. Et cette question que nous traversons aujourd'hui, puisqu'on dit quelle est la situation et quelles sont les solutions. Vous ne pouvez pas envisager des solutions si vous ne connaissez pas les problèmes. Le problème, il est celui de la domination politique. Comment sortir de cette domination politique dont il a évoqué de fond en large ici? Il a été plus là-dessus. Comment allons-nous nous débarrasser de ces créanciers, de ces coloniaux, de ces aujourd'hui du marché international, des grands capitalistes qui ont la chape de plomb sur notre pays? Comment on pourrait le faire? Le fait colonial est un fait de rapport de force. Nous ne sommes pas les premiers pays du monde à avoir été colonisés. Mais comme il a dit, notre colonisation est particulière. Puisque nous
nous étions la propriété d'un homme. Les autres, il y avait l'Empire français, il y avait l'Empire britannique, et puis moyennement le Portugais, les Espagnols, et ainsi de suite. Mais c'était des États qui colonisaient d'autres. Mais chez nous, c'était une famille qui était propriétaire de ces terres. Donc c'est très particulier. Mais cette famille, avec toutes les familles royales de l'Europe, comme il a évoqué. Alors, connaître la situation, c'est savoir que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes en situation de dominée politique. Et au fur et à mesure que le contexte international évolue, la situation au Congo aussi évolue. Alors je vais vous relater quelque chose. Lorsque les intellectuels américains devaient intervenir pour contribuer à la fin de la guerre, ils ont posé des conditions pour pouvoir intervenir dans la guerre. Et Winston Churchill a parlé plusieurs fois avec Roosevelt. Et parmi les conditions qui étaient posées pour que l'Amérique entre en guerre, il y avait la condition que les empires coloniaux devaient disparaître. Les empires coloniaux devaient disparaître. Pour les Américains, c'était les faits coloniales qui étaient à l'origine des guerres. C'était les empires britanniques et l'empire britannique et français qui occasionnaient la mort des soldats américains en Indonésie, en Indochine. Donc les empires devaient disparaître. Et une autre condition qu'ils ont posée, c'est l'ONU. On doit recréer l'organisation, puisqu'il y avait d'abord la Société des Nations, ils devaient recréer l'ONU. Mais les pionniers de l'indépendance, là, sont les intellectuels. À l'époque, on disait l'angélisme américain. Et ils avaient un projet pour les États décolonisés. Et le projet, c'était ce qu'on a appelé la modernisation dogmatique. Donc ils se disaient qu'on doit libérer tout le monde doit être démocratique. Mais en fait, il fallait faire tomber les Britanniques, faire tomber les Français, faire tomber les Espagnols, ils les avaient déjà fait tomber, pour récupérer ces États sous une autre forme de colonisation qu'on a appelée le néocolonialisme. Et vous comprendrez pourquoi, chez nous, comme il a dit, tous les chefs tombent les uns après les autres. Pourquoi? Puisqu'ils ont cru béatement que nous étions réellement indépendants. Donc lorsque Lumumba fait son discours en 1960, il est convaincu qu'il est dans un État indépendant. Il ne sait pas qu'il est un vassal. C'est une nouvelle féodalité et qu'il est un vassal. Et c'est en s'entêtant qu'on a dit que comme il ne veut pas comprendre, alors il faut l'éliminer. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à le faire. Les gens qui ont mon âge savent que à l'époque de la sécession kantangaise, il y avait Moïse Tshombe. C'est Moïse Tshombe, on l'appelait M. Tiwakes. Et il était déjà riche depuis ses parents, tout ça. Et il s'entendait très bien avec les Belges. Comme nous, Calibon. Il s'entendait très bien avec les Belges. Mais dès que Moïse Tshombe a créé son parti, puisqu'il y a eu, on ne peut pas revenir en arrière, plusieurs conférences pour faire face à la situation du Congo, il crée son parti politique, on organise, c'est lui, Moïse Tshombe, avec son parti politique, qui organise l'abrogation de la loi fondamentale. Puisque nous avions, en 1960, la Constitution, c'était la loi fondamentale belge, rédigée par les Belges pour nos hommes politiques. Donc nous sommes un condominium, nous ne sommes pas un État souverain. Alors, lorsque Moïse Tshombe était leur enfant, il appelle les politiciens congolais à Loulabou, il dit rédiger la Constitution. On doit abroger la loi fondamentale, nous devons avoir notre propre Constitution. On a fait le coup d'État de mon côté. Moïse Tshombe, qui était majoritaire au Parlement, qui devait passer président, puisqu'à ce moment-là, les élections présidentielles s'étaient nées au Parlement. Mais l'enfant chéri de Belge, non, il est mort en exil. Je ne sais pas si vous savez comment il est mort. Voilà. Le 30 juin 1969. Oui. Et toujours dans la tranche d'âge qu'il a évoqué là. Oui, oui. Lumumba assassiné à 36 ans, Kassabou meurt à 59 ans, Tshombe, je crois, 58 ans. C'est ça, voilà. Donc quand vous regardez notre âge à nous aujourd'hui, nous sommes des vieillards par rapport à ces gens. Exact.
Donc, quand nous disons quelle est la situation, tous les enfants du Congo doivent savoir que nous sommes dans une fiction d'indépendance et que nous devons sortir de cette situation. Comment? Alors, il a proposé une série de solutions. Moi, je ne veux pas me hasarder, mais j'ai dit, c'est comme il a évoqué, les solutions sont multiples. Mais nous devons savoir que le pays est un enjeu, mais pour s'en sortir, il faut accepter les rapports de force. Il faut accepter les rapports de force. Et le comble pour nous, je le dis tout le temps, moi je discute avec les combattants, je suis le grand frère des combattants, ils le savent, c'est l'élite congolaise. L'élite congolaise pose un problème. Est-ce que les Congolais ont une élite? Puisque le changement, c'est l'élite qui apporte le changement. Il n'y a pas de liberté sans élite. L'élite peut être paysanne, comme on l'a vu avec Moulini, dans les Bouilou. Les bataillons, c'était des paysans. La Chine aujourd'hui que tout le monde admire, c'est des paysans. Exact. Donc l'élite peut être ouvrière, comme on le voit, les syndicalistes. Et l'élite peut être intellectuelle. Alors nous avons quel type d'élite? Nous n'en avons pas encore. Je suis désolé, nous n'en avons pas encore. Dans mon propre parti, on a donné de l'argent à un monsieur pour organiser le parti. Il a commencé par acheter la Mercedes. Il n'est pas encore au pouvoir, mais il a déjà acheté la Mercedes. Donc, il y a ce que Mabika Kalanda a dit en 1966, la remise en question. Nous, les intellectuels, nous, l'élite, nous devons nous remettre en question. Et c'est ça, là, Monsieur le Président, l'état de la situation. Nous sommes toujours, avec les enjeux d'aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Mais un esclave, le maître lui donne à manger pour qu'il ne meure pas. Et donc, il faut pour nous trouver un terme, puisqu'on entretient la mort de l'esclave ici. Donc, il faut savoir, nous sommes qui finalement? Nous sommes des choses. Nous sommes des choses. Nous ne sommes même pas des esclaves. Nous sommes en dessous de l'esclave. Alors aujourd'hui, quel est l'état de lieu? L'état de lieu, nous devons être forts. Le maître, nous l'avons attrapé la main dans les sacs, en train de voler. Il nous a toujours, depuis 60, fait semblant de faire des élections pour nous donner l'impression que nous étions indépendants. Aujourd'hui, nous l'avons attrapé, la main dans les sacs. Il est en train de voler là. On l'a attrapé. Je peux vous dire que la question de la fraude électorale, je ne sais pas si vous avez lu les rapports de l'Union européenne, c'est scandaleux. C'est scandaleux vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est scandaleux et c'est honteux. Et ils sont honteux. Alors maintenant, vous allez voir, c'est l'intellectuel congolais. Il va voir celui qui lui a volé pour le supplier. Il est en train d'aller derrière. C'est lui qui l'a volé, le voleur, pour le supplier. Mais ils ont cela avec l'eau. Ils ont dit cela avec. Au lieu de l'agresser, lui, il le supplie. Alors le type, il rigole. Il dit, moi, ces gens, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que ce n'était pas des êtres humains. Je viens de lui voler, il m'a même attrapé, mais il va pour me flatter. Moi, je vois qu'il faut jouer cette carte jusqu'au bout. Alors, je ne serai pas aussi pessimiste que mon frère, qui est probablement légèrement mon aîné. Nous avons une chance, comme il a dit, il y a des choses invisibles et des choses invisibles. C'est un Africain qui dirige le monde aujourd'hui. Et ce fait n'est pas le fait du hasard. Et si le régime qui est là n'est pas reconnu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de reconnaître le régime. Mais c'est parce qu'ils disent, mais leur frère est devenu le président du monde là. Et il sait que nous avons triché. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Donc là, nous devons, comme le dit notre hymne national, nous devons marcher tête haute. Et nous devons tirer profit du fait que celui qui est là, ce n'est même pas les descendants des esclaves. C'est l'Africain pur qui est là. Alors les pressions doivent continuer comme nous le faisons là.
Mais il faut monter les niveaux, il faut démontrer à ces gens, nous, celui là où il est, l'intellectuel doit montrer qu'il est une élite. Et nous devons tous nous engager, comme il a dit, chacun là où il est, le médecin doit voir qu'est-ce que je dois faire pour que mon pays récupère l'impérium là. Nous, ici et maintenant. L'agronome, comment on va faire? Le jeune homme là, qui n'a pas fait les universités, mais qui est combattant là, comment il doit faire? Mais c'est ces combattants-là qui nous mettent devant aujourd'hui. Il veut nous entendre, il veut qu'on se justifie devant lui. Alors nous ne devons pas les décevoir. Donc nous devons nous battre pour vaincre. Alors dans les débats, on reprendra un peu le fil des idées, puisque j'ai quand même parlé. Mais je veux parler maintenant de la communauté. À Liège. Nous ne sommes pas, comme il a dit, nous sommes un peuple très diversifié. Et comme nous sommes un peuple diversifié, c'est pas facile de nous diriger. C'est pas facile de nous diriger. Et comme c'est pas facile de nous diriger, tu dois démontrer de quoi tu es capable de pouvoir nous diriger. On ne va pas te laisser faire. Donc d'un côté, la diversité est un atout, d'un autre côté, la diversité est une faiblesse. Alors, on a fait plusieurs tentatives ici pour avoir la communauté. Ça n'a jamais marché. Ou bien péniblement marché. Alors, aujourd'hui, elle ressuscite. Félicitations pour ce travail-là. Et quels sont les pistes? Moi, j'ai suivi l'exposé de votre président. Il est venu, et notre président, il est venu dans une réunion il y a 2 semaines où il a présenté les programmes de la nouvelle communauté. Mais nous devons savoir que nous sommes très courtisés. Et le maître d'hier, il va beaucoup vous courtiser. Pour que vous nous tous, là, vous nous embarquez dans une nouvelle manipulation. Donc vous devez être vigilants. Très vigilants. Et comme nous sommes nombreux, nous avons chacun un agenda caché. Quand nous nous retrouvons, cet agenda, on ne le montre pas. Mais vous allez toujours voir que quelqu'un essaie d'amener l'organisation vers là où tend son agenda caché. Et puis les gens vont découvrir l'agenda et puis ça va tomber. Alors nous devons apprendre de nouvelles règles. La transparence doit être démise. La rigueur doit être démise et la rectitude morale. Donc c'est toi doivent présider à tout ce que vous allez faire. Faites un effort. Si vous êtes transparent, vous êtes rigoureux, vous avez la rectitude morale, toutes les balles qui vont venir vont rentrer chez le professeur. Donc parlez avec tous les enfants du Congo. Et puis sachons ceci. L'association c'est pour les membres. L'association ce n'est pas tout le monde. Donc quand nous venons nous rencontrer comme ça, distribuer les fiches d'adhésion. Distribuer la fiche d'adhésion. Tout le monde doit mentionner qu'il est membre. Il y aura des membres sympathisants, il y aura des membres effectifs. Voilà. Nous ne sommes pas tous d'emblée des membres. Puisqu'en cas de problème, nous donc, comme nous sommes là, vous faites passer la liste de présence. On doit aussi apprendre à contribuer les PAF. Vous ne devez pas vous sacrifier à 4 ou à 5 pour nous offrir le nom. Comme nous sommes là, vous faites passer la liste. Celui qui a 2 euros humains, celui qui a 3 euros humains, dans tout, on doit avoir une caisse là pour nos assemblées, pour la PAF. Mais pourquoi cette association a ressuscité maintenant? Puisqu'il y a ces problèmes-là que nous avons chez nous, qui toi tu as évoqué, on a assassiné un enfant ici. On a assassiné un de nos enfants ici. Et depuis tout ce temps, l'autorité communale n'est jamais venue à nous pour nous dire voilà. Et cette fois-ci, l'autorité communale est venue. Il vous a même donné les statistiques de nos enfants qui sont en prison. Vous en avez parlé. Mais quel est l'objectif? Moi, j'ai appris comme ça comment l'enfant qui est décédé, qu'on a assassiné, il était avec les enfants arabes. Il avait même changé de religion. Voilà la peur. Il ne faut pas que les enfants des Congolais
deviennent islamistes. Il faut tout faire pour qu'ils restent dans les créneaux dans lesquels nous les avons situés. Si les enfants des Congolais commencent à devenir des islamistes, par conséquent terroristes, avec ce qui s'est passé à Bruxelles en janvier, en décembre, qu'est-ce que nous aurons ici lors de la prochaine fraude électorale? Donc il faut soulever, il faut parler de ces questions. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens de la peur de celui qui nous terrorise depuis plus d'un siècle? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans ce sens? Moi je laisse la question, je n'ai pas dit que je vous donne cette piste-là. Mais il faut savoir que lorsque votre ennemi a peur de quelque chose, c'est peut-être cette chose que tu dois faire. Voilà, je m'arrête là, et dans les débats, on reprendra un peu les choses. Merci beaucoup, Président. Voilà, le débat est ouvert, mais avant de commencer, nous allons un peu résumer les quelques grandes lignes. La crise congolaise, quelle solution? Malgré ses importants atouts, c'est-à-dire ses ressources